Deux fois de suite. Ben on est live, les boys. Ben oui, ça va, toi? Yes, sir, yes, sir. Ça va, merci. On boit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé de bon cette semaine? Chris, il se La passe semaine rien. commence, là, il commence à faire fret. Habituellement, dans ce temps-là de l'année, on a du hockey, puis Ouais, ça. Ouais. c'est comme spécial un petit peu, mais écoute... Moi, quand il y a de la Première neige, en plus. quand il y a de la neige dehors, s'il n'y a pas de hockey, c'est pas normal. Ouais, ça. Mm. Avez-tu vos pneus d'hiver? Non, Moi, j'ai un Vespa, ça se met mal sur mon Vespa. Ouais, c'est ça. Sur son Vespa. Des tires à clous sur son Vespa, Pat. Donc, j'espère à la maison, vous êtes en sécurité avec vos pneus d'hiver. Tout va pour le mieux. Que vous avez serré votre patio aussi en fin de semaine. Comme moi. Ouais, c'est fait, moi aussi. Bon, on y va avec une petite présentation. Ah oui, donc. Ouais, vas-y donc. Bien sûr. Bon, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au podcast La Sauce du Hockey, une présentation de Humpty Lambdon. Avec notre code promo SDH15, 15% de rabais au humptylandon.com ou bien à la boutique physique au 1030. Et puis, on voudrait aussi prendre le temps de remercier le groupe Air Force qui commandite également le segment Absbin. Donc, yes. Nos deux commanditaires qui sont avec nous. Et puis, on a aussi nos spectateurs qui sont avec nous aussi. On vous salue. Nos spectateurs dans les estrades. Aujourd'hui, on va parler de la signature de Galchenyuk à Ottawa. On a eu aussi les joueurs là, avec l'équipe Canada Junior qui vont participer au camp. Donc, on va peut-être s'amuser à faire notre petit alignement, peut-être qu'est-ce que ça va ressembler l'équipe lors du tournoi. Quelques petites nouvelles aussi. Dominique Cahoon qui signe avec les Oilers. Et puis, on va aller avec un invité spécial là, qui... On va taire le nom pour l'instant. Là, on vous réserve une surprise. Soit qu'ils vont être surpris, soit qu'ils vont être déçus, on ne sait pas. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'ils s'attendent à, je sais pas moi, à Marc Bergevin. Non, c'est pas Marc Bergevin, désolé. Bien sûr, les gars, qu'est-ce que vous pensez de ça? Galchenyuk à Ottawa, bonne signature, c'est pas un gros risque ou vas-tu faire une quinzaine d'autres équipes comme ça aussi? Moi, je t'avoue que je sais pas trop c'est quoi le plan de... Ils viennent de me perdre un peu avec cette signature-là. Là, Pierre Dorion, écoute, je pense pas que c'est une très, très bonne signature là, pour les sénateurs d'Ottawa. En tout cas, pour ma part, je trouve que ça ne fit pas vraiment avec ce que Dorion veut faire. Il a échangé des bons vétérans pour faire de la place à ces jeunes. Je pensais qu'elle allait les entourer avec d'autres bons vétérans, là, j'imagine. C'était un peu bizarre aussi du Duclair avec la saison qu'il a donnée l'année dernière. Il était quand même bon pour les Sens, pas signé encore. Ouais, mais c'est parce qu'écoute, les rumeurs veulent que ses demandes sont exagérées pour le marché. Là, moi non plus, je le signerais pas à 5,5. Là. Ouais, mais ce qui est arrivé avec Anthony Duclair aussi, c'est qu'il a décidé de se représenter par lui-même. Anthony Duclair, il n'a pas d'agent. Un autre champion aussi. Exactement, c'est lui qui a décidé de se représenter. Puis, comme disait Pat, les demandes étaient peut-être un petit peu trop grosses. Je pense que Pierre Dorion voulait le signer. Il a fait un offre. Ouais. Puis, Anthony a décidé d'aller voir le marché. Donc, mais pour ce qui est d'Alex Galchenyuk, écoute, pour en revenir à ça, mon point, je trouve pas que ça fit bien avec, tu veux avec la culture que tu veux envoyer à tes jeunes, que tu veux instaurer dans ton équipe. Aurais-tu essayé d'autres joueurs en particulier un petit peu plus âgés ou Ben ouais, c'est ça. Effectivement, j'aurais peut-être essayé des Eric Holla, des gars, des vrais professionnels là, qui vont pas coûter énormément cher, puis qui vont pouvoir aider tes jeunes, puis instaurer une culture vraiment de gagnant, là, si tu veux. Là. Ben, tu sais, moi, je pense un peu comme toi, là, tu sais, moi, à toute fois que je pense à Ottawa, je me dis toujours... Qu'est-ce que vous faites?
sais, c'est comme, sérieux, les Dorion, ils nous ramassent des affaires. Tu sais, pourquoi ils sont pas... Je comprends que faire comme Toronto, mettons, aller signer des Thornton, des gars comme ça, eux autres, ils n'ont aucune envie d'aller jouer à Ottawa, ils veulent gagner une coupe, là. Mais, tu sais, mettons, je sais pas, moi, un gars comme... ils ont laissé aller un Bobby Ryan qui était un vétéran, qui avait vécu quelque chose l'année passée, qui a surmonté les épreuves. Mais il me semble qu'un gars de même dans la chambre, c'est utile. Tu laisses aller un Duclair, mais tu ramènes, tu ramènes Galchenyuk qui est probablement pas une bonne influence pour tes kids, là. À moins qu'il ait maturé d'une drette en 1 an ou 2, là. Moi, j'y crois pas tant. Je comprends que financièrement, c'est pas un gros risque, là. Prove it, là, je te donne des peanuts, puis si tu nous sors une année comme Duclair a fait, tu sais, il pense être gagnant, mais écoute, j'aime beaucoup la signature de Dadonov, là. Même si tu as payé peut-être un peu cher versus le marché, mais le gars, il a les stats aussi, là. C'est pas un si mauvais contrat que ça. Tu sais, moi, j'aurais aimé mieux, je sais bien que tu as bien des jeunes, là, mais j'aime mieux la signature d'Edmonton et Cahoon. C'est un meilleur risque pour moi pour le salaire. Alex Galchenyuk, je l'aurais vu vraiment, peut-être plus avec une équipe comme ça, une équipe comme les Oilers ou une équipe bourrée de vétérans. Je pense pas que ça va être bon pour les Sénateurs d'aller chercher un jeune, une tête forte, un gars qui a eu des hauts et des bas en dehors de la glace, là, on va se le dire, à Montréal. Il y a eu plusieurs histoires. C'est pas quelqu'un qui est... vraiment, on le catégorise pas comme un professionnel, là, un vrai pro, là, un gars qui est tout le temps au gym, qui est tout le temps à l'heure, qui est tout le temps vraiment sérieux là, de ce côté-là. C'est pas un plécanet. Moi, je trouve que ça n'envoie pas un bon message à tes jeunes. C'est pour ça que je l'aurais vu plus dans une équipe de vétérans, comme un ajout. Il mérite ce contrat-là. Je pense pas qu'il soit fini, Alex Galchenyuk. 1 million, écoute, c'est comme tu disais, c'est une chance à prendre, puis la chance est bonne. Sauf qu'avec les Sénateurs, je trouve juste que me semble que c'est pas le bon fit. T'sais. Non, c'est ça. Ils ont trop de jeunes. Ben, ont-ils été pressés un peu? Ils auraient pu attendre tant que, je veux dire, avec tous les joueurs qui étaient libres sur le marché, puis que la saison ne recommence pas tout de suite. Y avait-tu une presse d'essayer tout de suite Galchenyuk ou Bah, je pense pas. Écoute, boy, c'est dur à dire, mais moi, je crois pas, mais j'ai de la misère un peu à comprendre son plan. Je comprends le fait qu'ils veulent aller chercher beaucoup de jeunes, puis il veut donner son équipe aux jeunes, mais je veux dire, ils ont quand même échangé Carlson. Carlson, je peux peut-être comprendre, OK? Ouais, mais après ça, c'est Mark Stone. T'as échangé Mark Stone, t'as échangé Gabriel Pajot, qui est vraiment comme le... Pajot, qui était le Gallagher, si tu veux, d'Ottawa. Jean-Gabriel Pajot, c'était vraiment le cœur et l'âme d'Ottawa. Tu l'as échangé. Là, tu t'en vas patcher ça avec un Galchenyuk. Écoute, moi, la misère. Ils ont des bons jeunes, là, Ottawa. Là. Ça, je vais leur donner. Mais écoute, je comprends pas. Ça va être long encore, Ottawa. Là. Il leur faut au moins 2-3 ans, sûr. Je pense pas qu'ils soient hyper compétitifs d'ici 3 ans. Dans 3 ans, peut-être. 2 ans, ils ont besoin de 2 années de marde. Ils vont avoir encore des bons choix. Puis... Il va falloir que Pierre Dorion vraiment encadre ces jeunes-là avec des bons vétérans. Tu sais. Jonathan Joe Dalco qui dit Hoffman a changé de femme pour revenir à Ottawa. On se rappelle Hoffman puis Carlson, c'est surtout leur femme. Là, il y avait eu ils s'étaient bitchés sur les réseaux sociaux. Puis, c'est drôle, on sait pas pourquoi Galchenyuk, puis pourquoi justement vous dites Stone, Pajot, on les envoie ailleurs. On dirait que c'est comme si Melnick avait vu le film de Billy Bean là, de baseball. On va essayer d'y aller beau bord pas cher avec des formules mathématiques. Eugène Melnick, c'est tout sauf un génie comme Seb, au moins Billy Bean, il y avait des stats en arrière de ses décisions. L'autre, il a juste son petit cochon.
il veut pas le briser pour garder ses super vedettes. Mais tu sais, un Pajot, dans les exemples que tu donnais, LP, c'est le seul qui aurait probablement dû garder pour le salaire. Carlson, je comprends, là, il donnait un 10,5 millions. Il trouvait ça trop. Mais Stone avec. Moi, Stone, c'est un de mes joueurs que j'adore le plus. Les plus complets de la Ligue nationale. Tu laisses ce gars-là aller. Écoute. C'est des joueurs de caractère aussi. Écoute, Stone et Pajot, c'est vraiment eux qui ont. Tu sais, quand Ottawa est allé en finale de l'Est, là, c'était eux, là, c'était les gros joueurs, de playoffs, ça, là. C'est avec ces joueurs-là que tu montres à tes jeunes c'est quoi devenir un vrai professionnel dans la Ligue nationale. Là. Exact. Tu laisses partir. Je suis un peu d'accord avec toi. Là, c'est peut-être pas le modèle exemplaire en dehors de la patinoire, là, si on veut, là, mais quand même. Puis tu sais, on revient souvent, là, on en a parlé quand le Canadien a signé Gallagher. Il faut que tu envoies un message clair aussi. Là. Tu sais, Gallagher, là, c'est l'âme du Canadien depuis toutes les années de marde qu'on a eues dernièrement. Lui, c'était un de ceux qui se donnait à fond constamment. La gueule en sang d'un playoff, c'était la meilleure image qu'il pouvait représenter Gallagher. Il se donne à fond, puis il produit année après année. Pas comme une super vedette, mais ce gars-là, tu le re-signes. C'est un gars que tu es allé chercher en 5e ronde. Je sais pas si vous avez vu dans la presse cette semaine, il y avait un article sur... ils sont revenus sur le draft, puis il y avait un Québécois que tout le monde disait, voyons, ils ont drafté un gars de Vancouver en 5e ronde à la place de drafter le Québécois il avait droppé de 2 rondes. Écoute, j'oublie son nom, là. Mais c'est un bon article, tu sais, puis l'interview, puis le gars, il est rendu dans les finances maintenant, puis il expliquait, il dit, même moi, il dit, tu sais, ils m'ont invité au camp, j'étais allé, je me suis donné, mais quand j'ai vu Gallagher travailler au camp, j'ai compris que même moi, je me serais pas drafté avant Gallagher. Je me rappelle de ce gars-là, je pense que c'est Jonathan. Ouais, c'est un Jonathan. Mais écoute, j'oublie son nom. En tout cas, tout le monde savait. Vraiment, les journaux, comme à chaque année, tout le monde avait blasté. C'est ça, exactement. Mais les équipes ne repêchent pas comme ça. Même si une équipe, mettons, je prends Boston, ils vont pas prendre un joueur de Boston parce que, admettons, en 5e ronde, on va donner une chance à un gars de... Ils ont une liste, eux autres, puis ils la suivent. Puis peu importe, qu'on soit en 4 ou en 3 ou en 7e ronde, ils suivent leur liste. Là, Jonathan Brunel, merci le freeze. Oui, c'est ça, c'est Jonathan Brunel qui avait fait l'article. Oui, c'est ça. Ben, moi, j'aime bien la signature de Cahoon. Je comprends pas que ce gars-là passe d'une équipe à l'autre. C'est pas tu sais, ça sera jamais une super vedette, mais c'est un bon gars de 3e, 2e ligne qui est capable de produire. Écoute, avez-vous vu les stats qu'il a fait en Allemagne? On s'entend que c'est en Allemagne. Quand il était avec Draisaitl, genre les deux ensemble, 368 points dans une année, ça n'avait aucun sens. Là. Pas sûr qu'il va produire autant, mais écoute, on essaie de recréer la magie. Ben, s'ils retrouvent une petite partie de cette magie-là avec Draisaitl, écoute, ils n'ont rien à perdre. Là. Puis ça, c'est un bon guess au salaire qu'il est allé chercher. Il a à peu près le même salaire que Galchenyuk, 900 quelques mille. Ouais, c'est vrai. Rien à perdre. On peut revirer ça de bord aussi. C'est peut-être aussi du sens que les équipes le veulent. C'est pas qu'ils changent d'équipe. C'est pas qu'ils veulent. Excusez. Ouais, mais quand tu signes en bas d'1 million, tu as eu des stats quand même intéressantes l'année passée. Ouais, ben là, c'est parce que les équipes te veulent, là, mais... Pour les contrats, je disais plus ça dans le sens à cause que ça fait beaucoup d'équipes qui fait là, dans les dernières années. Ouais. Mais pour les salaires, je pense pas qu'il faut s'en tenir... être surpris qu'il y a peut-être des joueurs qui vont signer pour moins à cause du cap. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On est peut-être un petit peu dans une période bizarre. Ouais, c'est clair. C'est sûr. Parce que même Hoffman. On est tous d'accord. Ça, c'est weird. Tu joues pas à ton pisse vinaigre à soir? Qu'est-ce qui se passe? La barbe, elle commence à repousser. Là. J'ai changé, ouais, ça a repoussé. Mais c'est parce que j'ai pas commencé le vermouth. OK, c'est le vermouth qui fait du dommage. Limoges, il disait que j'avais l'air chaud comme une botte. Le très jeune Limoges, les îles le jeune Limoges. Il s'est-tu rasé? C'est peut-être Limoges est là, ils viennent d'arranger. Il s'est peut-être rasé, lui-ci, s'il dit qu'il est très jeune. Là.
Ah, il dit ça sarcastiquement. Bon, il a sorti le vermouth, il se coule un verre. Et JF Limoges is in the house, il a dit. Yes, sir. Mais, mais vous allez voir, je réserve une surprise quand même pour tantôt. bon, Bon, le petit cachetier que c'est surprise. Ouais, je prépare des affaires, j'essaie de vous surprendre. Ah, c'est bon, ça. Good. All right. Bon, Fait que sinon. Sujet, on y va avec l'alignement du Team Canada. Écoute, c'est plus un alignement, là. On aurait pu faire 2 clubs puis gagner l'or puis l'argent, je pense. Tu l'as bien dit. Ça n'a pas d'allure, là. Ça te dit, là, quand j'ai commencé à essayer de faire la base de l'alignement avant qu'on s'en parle, j'étais comme, ben voyons, ça n'a pas de sens. C'est toutes des super vedettes à en devenir. Puis même, écoute, Dash, une solide saison à Chicago l'année passée. C'est peut-être pas une super vedette encore, mais c'est déjà un très bon joueur de la Ligue nationale. Ça fait penser un peu à l'année qu'il y avait eu le lockout, puis Bergeron se retrouvait à jouer avec Crosby. Ouais. C'est vrai. Ça ressemble un peu à ça. Ouais, là, même. J'ai une question pour vous autres, les boys. Alexis Lafrenière, est-ce qu'il va faire partie de l'équipe Canada? C'est clair. C'est clair. Il n'y a aucune chance qu'il ne vienne pas. Là. À moins qu'il se blesse en patinant dans sa cour sur son lac. Là, ça a pas de... C'est sûr qu'il est là. Écoute, il n'y a pas de hockey. Le gars, il joue plus. Il fait plus rien. Il faut qu'il voie un peu de compétition. Là. Il n'y a pas le choix. Là. Moi, si je suis chez Rangers, je l'envoie là tout de suite. Là. Je me pose même pas de question. Il y a beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en Europe, justement, des jeunes joueurs. Je vois pas pourquoi lui, il n'irait pas avec l'équipe Canada Junior, tant qu'à ça. Ouais, mais écoute, le championnat du monde junior, c'est quand même fin décembre, début janvier. Donc, les camps, est-ce qu'ils vont commencer? On ne sait pas quand les camps vont commencer dans les nationales. Est-ce que c'est. Je ne sais pas si vous avez vu. Repoussé un peu, mais. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez vu, là, mais Antoine Ousset en a parlé un peu dans les nouvelles dernièrement que le genre de 72% de salaire, puis que la Ligue nationale a l'air de penser que s'il y a moins de matchs, ça va être au prorata, mais eux ont signé des salaires pour une année complète. Là. Ah ouais, ok. Ah, j'ai pas vu ça. Puis là, c'est comme un peu en litige, là, puis dans le fond, eux autres, ils ne voudraient pas être au prorata. Mettons, il y a 60 games, puis le salaire, c'est 60. Mais ce qui est sûr, 80% de le salaire. Ce qui est sûr, c'est que les gars, il va falloir qu'ils jouent là, cette année, pour avoir du salaire. Là. C'est sûr qu'il va y avoir une saison. Moi, je ne m'attends pas à ce qu'elle recommence avant février. Déjà. Il parlait au début décembre. Là, tout le monde a bien vu que c'était impossible. Là, je me dis, peut-être le 1er janvier, j'ai été longtemps à penser ça, puis je me disais que l'idée était bonne de partir ça avec le match extérieur, là, la classique qu'ils font à chaque année. Ça start ta saison. C'est un bon plan, ça fit, puis le concept est bon. Là, après ça, écoute, on est déjà le 2 novembre, on n'en parle pas, on n'a pas entendu même pas aucun... on entend des rumeurs là, de la division canadienne, puis ils feraient des genres de bulles hybrides ou je sais pas trop comment ils vont faire leur plan. Mais, je peux pas croire qu'ils vont ouvrir les camps dans 2 semaines. Là. Il y a des quarantaines à respecter. Moi, d'après moi, mi-novembre, on devrait avoir une annonce, quelque chose. Là. Sinon, on ne jouera pas avant un bout, là? Ben aujourd'hui, je voudrais vous emmener un point. Vous parlez aussi... division canadienne, mais aux États-Unis, on sait que c'est quand même un grand pays. Mais aujourd'hui, j'ai eu ça n'a peut-être pas rapport, c'est pas le même sport, mais j'ai fait une entrevue avec un jeune, un gars qui joue au football aux États-Unis, un jeune Québécois de 18 ans. Puis lui, l'année dernière, il était dans le fond dans le Massachusetts. Avec un prep school. Puis maintenant, il joue en Floride avec un high school. Puis il disait que la différence vraiment entre l'État du Massachusetts, que c'est vraiment fermé, c'est un peu une quarantaine comme nous autres, tandis qu'en Floride, il est allé là parce que pour plusieurs points, mais entre autres parce que tout est ouvert, puis il avait peur là, justement que
sa carrière soit gâchée à cause de ça. Mais au hockey, on va peut-être avoir un peu la même chose, des problèmes si tous les États ne sont pas sur le même palier. Ouais, mais écoute, les équipes universitaires, là, ils vont commencer leur saison bientôt, là, même dans le nord des États-Unis. Donc, pour ça, je m'en fais plus ou moins. Écoute, moi, je suis pas mal sûr qu'ils vont avoir. Ils vont diviser ça là, comme qui est. Nord-est, nord-ouest, d'après moi, sud-ouest, sud-est. Mais non, je m'en fais pas bien pour ça. Je pense qu'il va y avoir une saison cette année, mais pour en revenir au championnat du monde junior, là, parce qu'on s'est... On se tire un peu, hein? On s'est écarté un peu, les boys, là, mais je pense que... Mais qu'est-ce qui te fait peur, toi, pour Lafrenière? Ben, en fait, ça me fait pas peur, écoute, mais je pense que peut-être que les Rangers seraient tentés justement de le garder et de pas l'envoyer au championnat du monde junior. Justement, si les camps débutent vraiment début janvier, là, après le nouvel an, pourquoi qu'ils l'enverraient? Les camps commencent, peuvent risquer une blessure. C'est le 4 janvier que ça finit. Ouais, c'est ça exactement. Mais si les camps commencent, si la saison commence à mi-janvier ou début février, les camps vont être déjà commencés depuis un bon moment. Il va y avoir des matchs. Pourquoi Kirby Dack, lui, de bord, il est là? Ouais, ben c'est ça. Je suis d'accord avec toi, là, moi aussi. Tout dépend de l'annonce de la Ligue. Je trouve que les Rangers gèrent mieux que Chicago le cas de leurs jeunes. Au moins, les Rangers attendent. Tu as raison. Là, moi, ça change la donne de... en ce moment, c'est sûr que j'envoie Lafrenière parce qu'il a besoin de jouer avec du haut niveau. Puis, c'est être combatif puis la compétitivité. Ça, là, ce mot-là. De la combativité. Parce que c'est ça que le monde, les joueurs en ce moment, là, il leur manque ça, puis c'est, je sais pas si vous avez vu, là, c'est, c'est quoi son nom, avec Bouillon, le gars du Canadien qui s'occupe des jeunes, à développer les jeunes, Ramage, merci. Tu sais qu'il disait, il dit, moi, on dit à nos jeunes, là, il dit que quand tu, n'importe quoi l'affaire que tu fais, essaye de miser une pièce ou deux juste pour ton niveau d'intensité, puis il faut que tu sois comme compétitif dans tout ce que tu fais. C'est ce qui va manquer aux joueurs. Un tournoi de même versus un camp, ça n'a rien à voir. Là. Moi, j'aime mieux un tournoi, surtout ce niveau de tournoi-là qu'on va avoir cette année, qui va être super élevé, d'après moi. C'est encore plus important de l'envoyer là, qu'il manque une semaine ou deux de camp. Mais là, à l'opposé, si, admettons, en décembre, le 1er décembre ou le 10 décembre, les camps ouvrent, puis le tournoi, il est à la fin décembre, là, écoute, je suis plus sûr, là. Parce qu'il va partir quand le camp va commencer à pogner une intensité. Ben moi, je vais peut-être y repenser. Être DG des Rangers, si les camps commencent début janvier, j'envoie pas Lafrenière du tout au World Junior. Je le garde avec l'équipe, puis je prends pas une chance qu'il se blesse. C'est pas 2 semaines dans son développement qui va faire grand-chose. Qu'il participe ou non à ce tournoi-là, ça va pas rien changer à son développement, selon moi. Il l'a complètement dominé l'année passée. Il n'y a plus rien à prouver dans le junior. Ça a été de loin le meilleur joueur de Team Canada l'année passée. Je pense qu'il est déjà rendu à un niveau de Ligue nationale pour moi, Alexis Lafrenière. Donc, moi, je suis pas d'accord avec toi. Ça serait pour le faire jouer. Ça serait pour le faire jouer, je suis d'accord, mais... Hey, c'est rare, on n'est pas d'accord, moi, puis toi. Ça arrive pas souvent, ça. Mais moi, je suis d'accord. Je suis d'accord sur ton point de il n'y a plus rien à prouver dans le junior, là, mais mettons, tu ne l'envoies pas à Rimouski. Mais le World Juniors, c'est autre chose. Là. Oui, c'est du junior, mais c'est du junior tellement de haut niveau que oui, laisse-le le dominer encore. Il va sortir de là hyper confiant. Il va arriver avec les Rangers en feu déjà. Tu sais. C'est une expérience aussi à vivre, puis ça va le faire jouer aussi au hockey. Tu sais, je veux dire, si tu ne l'envoies pas au championnat, tu ne l'enverras pas au camp non plus. Fait que, tu sais. non, mais tu sais, l'expérience.
l'expérience, il l'a vécu l'année passée. Il a gagné quand même la médaille d'or. Il a gagné le MVP du tournoi. Je veux dire, c'est pas juste c'est pas juste les 7-8 matchs là, qu'il joue pendant le championnat. Là. C'est aussi les matchs préparatoires, le camp d'entraînement. Je veux dire, ça y fait un peu voir les patinoires, les glaces. Là. C'est pas juste les 6 games qu'il joue dans le championnat. Là. Ouais. Mais écoute. C'était convaincu. Voilà. Non, c'est il est bouché. Tu m'as pas convaincu, mais écoute, c'était. Non, il refuse d'être convaincu. Il est mis dans la petite poche. Mais... Non, mais en début de. On va attendre. Là. Je pense que les Rangers, comme tu as dit, ils attendent vraiment de savoir c'est quand que la saison va commencer. Si elle commence mi-janvier, oubliez ça, les gars. Là. Les Rangers n'enverront pas Alexis Lafrenière jouer du hockey de haut niveau, c'est qu'il peut se blesser. Tu as peut-être raison. Il peut se blesser en sortant de son lit aussi. Là. Oui, mais tu l'as dit toi-même, c'est du hockey de très haut niveau, le World Junior. Je pense qu'ils vont juste attendre de faire le camp d'entraînement des Rangers pour qu'ils se préparent pour la saison qui va venir dans la Ligue nationale. Je pense pas qu'ils vont prendre la chance de le perdre au World Junior. Puis, en plus de ça, la décision de. Ils ont 2 décisions à prendre. Kako aussi, qui est un autre joueur qui peut aller au World Junior. Ils n'ont pas pris de décision encore sur Kako. Je pense que les deux sont. Je pense qu'ils, comme tu as dit tantôt, ils attendent vraiment de voir. Ils ont été un petit peu plus patients que Chicago. Puis ça, ils font bien. Là. Mais tu sais, moi, je reviens. Là, qu'est-ce qu'on dit souvent, mettons, d'un jeune joueur, tu sais, Carey Price, quand il est arrivé, là, on le dit encore, là, il a tout gagné. Il a gagné la Coupe Calder, il a gagné la médaille d'or avec le World Junior, il a gagné avec le Team Canada aux Olympiques. Ben, tu sais, c'est points d'armes, je sais pas c'est quoi le terme que je cherche, là, mais c'est des accomplissements que ces joueurs-là vont avoir, puis ça va les façonner, le joueur, qui vont devenir encore une coche de plus. T'sais. Moi, c'est pour ça que je l'enverrais. Mais écoute, je comprends ton point, LP, mais moi, je l'envoie. T'sais. Je suis d'accord aussi avec ça. T'sais. Il a quand même vécu peut-être l'expérience, mais c'est avec des expériences de même que tu apprends à être un gagnant aussi, puis tu façonnes ton joueur. Je veux juste vous rappeler qu'il l'a quand même gagné l'année passée à la médaille d'or, puis qu'il a quand même gagné l'MVP. Donc, sur son tableau, là, toutes ces affaires-là, c'est mis. Là, il l'a le titre de champion canadien. La médaille est déjà dans son man cave. C'est ça, exactement. Puis, ils n'ont pas des man caves à cet âge-là. Dans la peau du DG des Rangers aussi, hein? Non, mais t'as raison. Lui, il va prendre la décision. Mais c'est pas Lafrenière, il va prendre la décision. Seb, c'est pas toi qui nous disais avant le draft, là, il y a longtemps, là, quand on parlait de Lafrenière, tu disais, c'est pas tant un winner, il y a eu des équipes, puis finalement, ces équipes se faisaient sortir, il m'a pas prouvé qu'il gagnait. Ben, c'est quelque chose qui le suit quand même, là, que ce soit le Midget 3 ou bien avec l'Océanique. Il y en a qui vont dire qu'il n'y avait pas l'équipe comparée à d'autres équipes. Puis il y en a d'autres qui vont dire justement qu'il n'a pas été capable de mener son équipe aux grands honneurs. C'est encore un débat qui peut durer longtemps. Là, mais on y va-tu peut-être un peu avec notre alignement là, de qu'est-ce que ça ressemble? Je pense qu'on a assez parlé de Lafrenière. Écoute, voici le team boosté. D'après nous, écoute, il y a tellement de talent dans cette équipe-là. Écoute, Lafrenière, il est-tu là, il est-tu pas là? Écoute, c'est un gros morceau, mais même s'il est pas là, les extras qu'on a mis, ils sont capables de fill-in solide. Là. Lafrenière, Dash puis Cousin, ça serait une ligne de Mongol, ça, là. Ça, c'est assez intense. Cousin de l'année passée, il était déjà fort. Ça va être lettre, là. Tu as quelques joueurs aussi qui vont revenir là, avec Team Canada. Tu as Quentin Byfield qui a un rôle un petit peu plus effacé l'année passée avec Team Canada. J'ai hâte de voir Byfield, là, en parlant de Byfield. Là, on disait Lafrenière, pas l'année passée, mais sa première année, il était plus effacé. Byfield, l'année passée, il était un peu plus effacé parce qu'il était plus jeune.
là, cette année, il faut qu'il prenne sa place puis qu'il devienne un des gros joueurs de Team Canada. Ouais, c'est souvent ça. Écoute, pour continuer à la liste de Quinton Byfield qui revient, Byron Byram, défenseur. T'as Jamie Drysdale aussi qui revient, qui jouait sur ses 17 ans l'année passée, comme Quinton Byfield. McMichael était là aussi l'année passée. McMichael qui a eu un très bon tournoi l'année passée, 5 buts, 2 passes, 7 points en 7 matchs, Connor McMichael. Fait qu'il va être de retour encore, ça c'est très bon pour Team Canada. Espoir des Capitals de Washington, McMichael. Dawson Mercer qui revient et peut-être Lafrenière si jamais les Rangers le laissent aller au championnat du monde junior. Mais quand même, très bonne équipe que le Canada. J'aimerais ça qu'il y ait du monde là, qui écrive est-ce que vous êtes d'accord? Parce que moi, je vois dans les extras surtout Samuel Poulin-Pelletier, peut-être qu'il serait dans le starting 12. Puis pour les gardiens aussi, Guerin puis Lévy, est-ce que vous êtes d'accord? Les gardiens, je vais t'avouer que pour moi, c'était la partie la plus dure, là, parce que s'il y a une faiblesse à Team Canada, dans ma tête, c'est vraiment dans le filet. Là. Solide. On les connaît pas tant que ça. Là. Moi, Garant, d'après moi, c'est celui qui a peut-être une petite longueur d'avance. Choix de 4e ronde, Garant des Rangers. Lévy, excuse-moi, c'est Montréalais. Lévy, ouais. Floride, 7e ronde cette année. Les autres ne sont pas encore draftés. Donc, non, c'est vrai que j'aimerais ça parler un peu de Devin Lévy, parce que je l'ai vu garder les buts quand il était avec les Lions du Lac-Saint-Louis. Puis c'est un gars qui est tellement intelligent, il est tellement articulé pour vrai. Là. Ce gars-là, c'est comme un petit génie. L'année dernière, en attendant d'aller avec Northeastern, à l'université, il était dans le Ligue Junior A avec les Canadiens de Carleton Place. 1,47 de moyenne en 39 matchs, 941 de moyenne d'efficacité. Il était très solide. C'était un des meilleurs gardiens aussi quand que je l'ai vu jouer avec le Midget 3A. C'est dur de un peu comparer un gars qui joue dans le Junior A à des joueurs qui jouent junior majeur. C'est juste ça la seule affaire. Mais c'est peut-être ça le fait qu'il soit sorti en 7e ronde. Il est parti tard. S'il avait joué dans la JMQ ou dans le junior, dans USHL aux États-Unis avec un prep school, quelque chose. Ouais, c'est clair. Dur à savoir, mais c'est un joueur qui a un gardien qui a très, très beaucoup de talent. Très beaucoup. Très beaucoup de talent. Ben écoute, avec un T majuscule après. Je vais remettre mais tu sais, notre défense, là, Byram, Drysdale, c'est malade, là. Tu sais, Harley. Au basket, là, les Harlem Globetrotters, quasiment. Mais tu sais, Gooley, vu que c'est vraiment une équipe hyper forte en défense, là, écoute, moi, d'après moi, il va être capable de jouer sur la 3e paire, mais il risque d'avoir un rôle plus effacé un petit peu, là. Ça sera pas lui qui va avoir bien des minutes. Avec des Drysdale, Byram en avant de lui, là, ça va être dur. Ouais, tu sais, je check la liste ici des défenseurs, des attaquants, puis il y a des très, très, très bons joueurs qui vont écoper cette année. C'est plate. Comme tu l'as dit tantôt, on aurait pu faire 2 équipes, une équipe A, une équipe B, ou des joueurs qui sont pas là, comme Xavier Simoneau aussi, l'attaquant, qui est pas dans il est là, il est dans la liste, mais il est dans la liste, mais c'est ça. Il est invité au camp. On n'a pas mis aussi un gars comme Seth Jarvis. C'est poche un peu, mais écoute, ça n'a pas de sens, exactement. Comme tu l'as dit. T'sais. Puis, tu as d'autres gars aussi qui vont se faire couper par Team Canada. Puis, ça va être des très bons joueurs. Là, comme moi, je pense que peut-être un gars comme Ryan Suzuki pourrait peut-être écoper. Mais il est un peu plus vieux, ça va peut-être l'aider, parce que c'est vrai que l'équipe, elle peut être jeune si on y va juste avec du talent, là, des Perfetti, puis on a bien des gars qui viennent de se faire drafter, qui sont pas super vieux.
Tu sais, on s'entend, c'est une ligue, là, souvent, c'est des gars de 20 ans qui vont tirer ton équipe de 19 ans. 19 là. ans. Ouais, excuse. 19 ans. C'est qui ont eu 20 ans. Ouais, ou tu sais, c'est ça, qui sont sur le bord du 20 ans, là, mais c'est des jeunes de 16-17 ans. Écoute, c'est rare que ça a des gars en avant, là, mais bon. On dit souvent que le World Junior, c'est un tournoi de gars de 19 ans. C'est vrai que c'est souvent le cas. Tes gars de 18 ans, ils vont être un petit peu à des rôles plus effacés. Puis les gars de 17 encore plus. T'sais. Mais c'est vrai que l'équipe Canada pourrait être jeune, mais je pense que on a vu là, dans notre liste, on a mis Samuel Poulain en dehors de. Bon, on l'a mis qui ferait l'équipe, mais comme extra. Là. Ouais, moi on l'a fait à 3, cette équipe-là. Là. Moi, Samuel Poulain, je le vois dans le line-up assez solide aussi. J'ai de la misère, moi, à tasser du monde. C'est juste l'infographie. C'est moi qui fais le look, c'est moi qui fais le visuel, c'est moi qui décide. C'est moi qui ai le dernier mot, manger de la merde. Non, mais écoute, j'ai de la misère à sortir de l'alignement un Hendrix Lapierre qui a eu tellement de succès. Tu sais, voyons, la Honka Gretzky, là, comment qu'il l'appelle? Linka Gretzky. Linka, ouais. Honka. Il mange du chocolat. mais c'est ça, tu sais. Fait moi, j'espère juste qu'ils soient capables de reprouver ça au camp. Puis si c'est le cas, ils seront jamais capables de le sortir de l'alignement pour un Poulain ou un Pelletier, là. Mais ce qui est bon, par contre, c'est qu'ils vont avoir quasiment un mois de camp d'entraînement. Là. Donc, André Tourigny, il va vraiment pouvoir se former une équipe à sa. Comme qu'il veut, il va sûrement ajouter là, des joueurs de caractère sur la troisième et la quatrième ligne. Là. Peut-être un gars comme. On dit des gars de caractère. Ouais, c'est ça. On dit des gars de caractère, mais dans leur ligue respective, c'est tous des gars de talent. Là, mais c'est comme tu dis, peut-être un Jacob Pelletier, Samuel Poulain, il y a pas mal tout pour faire cet alignement-là. Gros gabarit, il joue bien sur 200 pieds. Mais tu sais, il y a un gars de 19 ans, quand même, qui a des stats intéressantes. Un choix de première ronde des Pingouins. Écoute, moi, j'ai rien j'enlève absolument rien à Poulain, mais avec le talent qu'on a à l'attaque, faut couper. Moi, dans ma tête, c'est lui. Il n'a pas fait les clubs l'année passée. L'hiver, écoute, on verra. Vous avez peut-être raison. Moi, un Québécois de plus dans l'équipe, je ne cracherai pas là-dessus. Là. Je vais être bien heureux d'en avoir un de plus. Mais tu sais, on n'a pas parlé du petit cul à Wright, là, du haut de ses 16 ans. Wright. Ouais, moi j'espère qu'ils vont le garder. Puis, moi, je ne m'attends pas à ce qu'il voie beaucoup de glace, là, mais comme extra, pour qu'il vive un peu l'expérience. Ce kid-là, c'est un talent de mongol. J'ai vraiment hâte de le voir jouer cette année. Moi, je pense que c'est le. Moi, je Next suis One, non? Ouais, tant que persuadé ça. que c'est le Next One, ouais. Le prochain McDavid. Je suis pas mal sûr qu'il va s'approcher de là. Sincèrement, à 16 ans, l'année passée, dans le junior de l'Ontario, il était le meilleur joueur de son équipe. Écoute, il a un sacré talent. Être invité à l'âge de 16 ans, écoute, non. Et sincèrement, là, il n'y a pas grand gars qui ont été invités, qui ont fait l'équipe à 16 ans. Je pense que Connor McDavid l'a fait. John Tavares, si je me trompe pas, l'a fait. Mais écoute. Ouais, il avait-tu fait. Ouais, je me rappelle plus. Ou peut-être juste invité. Là, ouais, il me semble qu'il l'avait invité au camp, mais écoute, peut-être, je ne me rappelle pas. Il y en a qui se rappellent, là, Nicolas Graham, là, t'es comme notre source d'information d'habitude. Là. Ouais. J'ai vu Nicolas Graham, il a écrit qu'il y avait 2 joueurs, Péling et Romanov, qui ont joué à 20 ans. Mais tu peux pas jouer à 20 ans. Ben, Péling est né le 3 janvier, puis le tournoi finit le 4, fait qu'il y a eu genre 20 ans pendant le tournoi. Ouais, exactement. Romanov, c'est la même affaire, c'était le 6 janvier ou c'était Cole Caulfield, si je me trompe pas. Juste 4 joueurs, je l'avais regardé l'autre jour, la statistique, il y avait juste comme 4 joueurs qui avaient joué vraiment à 20 ans le tournoi. Ouais, mais tu peux pas débuter le tournoi à 20 ans. Ça, c'est... ok, day one. C'est ça, exactement. Ah, ça a de l'allure. Tu as le droit pendant le tournoi d'avoir 20 ans pendant le tournoi, là, mais c'est ça la règle. Là. Avant le tournoi, tu n'as pas le droit de. Faut que tu te ranges quelque part. C'est 19 ans et 363 jours. On peut quasiment 20 ans. C'est ça, exactement.
Good, Mais pour la défensive, les boys, Canada, avez-vous des coups de cœur? Avez-vous. Ben, moi, je l'avais dit, le goalie, j'étais probablement un des seuls qui était super content de ce pick-là, là, quand ils l'ont drafté. Mais parce qu'on ne connaissait pas beaucoup, tu sais, Galen Goulet, quand même. Là. Moi j'écoute beaucoup de leadership, supposément. Moi, juste pour ça, il fitterait probablement dans le Team Canada, probablement sur une troisième paire, peut-être un peu de désavantage numérique. Mais oui, mon coup de cœur, c'est encore Goalie. Moi, j'aime ça parce que c'est un joueur qui appartient au Canadien. Donc on va avoir c'est toujours le fun. Une raison aussi quand tu as un homer là, à regarder. C'est un tournoi qui est toujours le plus le fun. Déjà que il n'y aura peut-être pas beaucoup de Québécois cette année dans l'équipe. Au moins, on a un gars comme à chaque Goulet. année. On a quand même hâte de voir ces joueurs-là aussi qu'on repêche et qui ont la chance de participer au tournoi. On peut voir s'ils font la différence avec les meilleurs gars de leur âge. Oui, exactement. Ouais. On va en avoir une coupe là, avec le Canadien cette année. Bon, ben si Goulet il fait l'équipe, pour Team Canada, on va avoir un joueur avec Team Canada, mais avec Team USA, on a Cole Caulfield, peut-être Jaden Struble, Sean Farrell, Luke Tuck. Ça reste des si, peut-être, là, mais parce que Yann Michak avec la République tchèque. Lui, il va être là. C'est sûr, à 100% qu'il est là. Il a connu un très bon tournoi l'année passée avec les Tchèques. Donc, quand même, le Canadien va pouvoir regarder... j'ai hâte de voir ça, une couple de gens. Des bons prospects. Mais Team USA, là, ils ont sorti un genre d'alignement tout croche il y a quoi, un mois de ça? Il me semble qu'il manque des gros noms. En fait. Non, mais il manque bien des noms. Il manque des gars. Les gars ils appartiennent à des équipes, donc ils ne sont pas prêtés. Ils ne peuvent pas les mettre dans la liste. OK, parce que ça n'a pas d'allure. Là. Tu regardes Team Canada, puis en ce moment, ce qu'eux, ils ont laissé couler, là, ça fait pic-pic, ils vont se faire défoncer. Là. Ouais, mais il y a quand même des bons joueurs qui vont venir. Ça va être bon, peut-être Robertson du côté de Toronto. Probablement qu'ils vont le laisser aller au World Junior. Là, il a joué en série avec les écoute, là, pourquoi tu laisserais aller Robertson puis pas Lafrenière? Je pense que c'est deux joueurs complètement différents. Là, mais... C'est parce que Lafrenière, c'est un petit joyau. Il faut lui prendre soin. Il ne faut pas qu'il se blesse. Ouais, exactement. Pour ça. Non, mais je pense qu'il l'a dominé. Moi, c'est ça que. OK, moi, c'est comme je comprends. Que je vois ça. Là. LP, il était comme un t'as raison. Pour lui. Non, mais. Moi, ça me fait peur de renvoyer des gars. C'est son cousin. Dans un calibre un peu plus bas. Je pense que quand le gars il a pris un step, moi, ça me fait toujours peur de l'envoyer dans. Comme on va en parler tantôt, mais tu sais, il y a Jesperi Kotkaniemi qu'on l'envoie en Finlande dans un calibre beaucoup plus faible. Ouais. Ça me fait. J'aime pas bien ça à chaque fois qu'on fait ça. Ouais, mais faible, mais le pire, c'est que tout le monde bitch parce qu'il produit pas, tu sais. C'est l'heure de la poche. C'est l'heure de la poche de velours. Je pense que ça peut faire mal à une confiance si le gars ne produit pas justement. Écoute, Gretzky, Lindros ont joué à 16 ans pour Team Canada. Nicolas Graham nous confirme ça. Il a vérifié ça. Merci. Tavares aussi. Tavares. Ouais, je pense que Tavares. Tantôt, il nous parlait de McDavid, Crosby, Bouwmeester, qui était pas mal sûr, mais écoute, on n'a pas la confirmation. Mais... Donc, première paire, on est pas mal unanime côté Canada, de côté défensif. Ça c'est Byram qui coulé dans le béton, puis ils vont avoir de la glace en tête. Ouais, exact. Ils vont avoir de la glace en tête. Mais je pense qu'André Tourigny, du côté de Team Canada, va y aller avec peut-être un beau mix en défensif, de défenseurs offensifs mixés avec des défenseurs plus défensifs. Une paire attaque-défense. Là.
il peut insérer des gars qui donnent des gros coups d'épaule, là, comme Caden Goulet, Schneider, Korzak, quand même. C'est des gros bonhommes qui jouent dur. Donc, mixer au Drysdale, puis au Byram, puis au Thomas Harley, moi, je pense que ça ferait une belle défensive. Ouais, Korzak, je le connais un peu moins, moi. Parle-moi-en donc un peu, LP. T'avais l'air à être bien vendu, mais écoute, moi, je vais t'avouer, c'est pas un joueur que je connais tant. Ben, c'est parce qu'il joue dans l'Ouest. Hein? Il joue pour Kelowna dans l'Ouest. C'est un choix de deuxième ronde de Las Vegas. C'est un gros bonhomme, 6'4". C'est un gars qui aime donner des bons coups d'épaule, lui, avec. Donc, quand même marqué au-dessus de... Dans l'Ouest, il joue à 10h, puis Pat, il couche à 7h. Ça doit être ça, l'affaire. Ouais. Mais plus offensif, défensif, complet. Je pense que c'est un beau mix des deux. Je pense qu'il est capable de mettre des points sur le tableau, mais je pense que c'est un gars très, très fiable défensivement et physique. Donc, je pense que ça pourrait être un bon fit pour Team Canada, justement. Je vais le checker attentivement dans ce tournoi-là. J'ai bien hâte. J'ai hâte que ça commence, en tout cas. Il n'a pas fait l'équipe encore, là, mais... Ben ouais, écoute, d'abord, tu m'en parles, là. M'appeler Tourigny, sinon. On a envoyé notre alignement à André Tourigny, là, puis laisse faire ton camp. Ah ouais, hein? Ouais, laisse faire ton camp, là, prends ça, règle ça. C'est ça. Il a dit, Chris, pas besoin de faire de camp d'entraînement, là. Pourquoi je me ferais chier? D'un coup qu'il y a un gars qui se blesse, là, laisse ça de même. Laisse ça. Est-ce que ça conclut le dossier équipe Canada? Ouais, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Là. Écoute, les gardiens, on en a parlé un peu. C'est juste, écoute, mais avec la défense qu'on a puis l'attaque qu'on a, ça va peut-être être des matchs de 7-5. Pensez-vous que l'Allemagne va être dans le top 3 dans le championnat? Top 3, non, mais ils vont être surprenants. Là. Ils vont peut-être, moi je les vois peut-être top 5, top 6. Ouais, je crois quand même que les Tchèques vont avoir une bonne équipe encore. Ils sont pas encore dans le top 3, mais les Tchèques vont avoir une grosse équipe. La Russie va avoir une très bonne équipe aussi. Là, ils ont de loin le meilleur gardien du tournoi. Là. Exactement. Puis ils ont une couple de bons attaquants, une couple de bons défenseurs aussi. La Suède encore va être encore là, c'est sûr, certain. La Finlande aussi. Donc l'Allemagne... Nicolas vient de nous répondre. Crosby, McDavid, Bouwmeester, ils ont joué à 16 ans. Tavares a fait le camp, mais il a été coupé. Merci, Nick. Toujours aussi fiable. C'est Nicolas Graham. Il va falloir l'engager comme Ben oui, c'est ça, c'est bon. Il est efficace. Il va pouvoir nous dire à l'oreille des petites informations. On va avoir l'air plus intelligent. Ouais. Yes. Donc, vouliez-vous parler de la OHL qui n'a pas de contact ou on y va avec notre invité ou... Ben, écoute, on peut y aller vite. Ouais, on peut faire un petit tour là, pour le pas de contact, mais avec pas de contact. Avec pas de contact. Mais écoute, moi, je sais pas trop quoi penser de ça, pour vrai. Là. Tu joues-tu une saison de même? C'est mieux qu'à mien? Ou, je comprends pas la logique en arrière de tu sais, si tu t'étires pour essayer à la défense d'enlever la rondelle pour pas que le gars coupe au filet, ça ou le rentrer dans la bande, t'es aussi proche. Je sais pas qu'est-ce que tu essaies d'enlever. Il n'y a pas de logique. Il n'y a aucune logique dans cette décision-là. Je peux pas croire qu'ils se sont assis, qu'ils ont discuté, puis qu'ils ont sorti ça. Ça c'est clair, là, que c'est genre le gouvernement qui connaît rien au hockey qui a fait « Ah, ben, s'il se plaque pas, c'est correct. » Voyons donc. Non, ça fait aucun sens. Écoute, tu peux aller batailler pour la rondelle dans le fond de la zone, tu vas être autant collé que s'il ferait un contact, mais le contact, tu n'as pas le droit. Ça fait aucun sens. C'est comme si le contact, en tant que tel, donnerait la COVID plus que aller l'accoter dans la bande. Ça fait aucun sens. Ceux qui ont pris... SEQ puis Midget 3, c'était des alignements là, de 10 joueurs, puis on jouait 2 games de 30 minutes. Là. Je sais pas si vous voyez ça comme une meilleure option, non? Non. Ouais, Quitte à laisser passer un peu la tempête, là. Écoute, commence plus tard, puis joue du hockey, là. C'était pour jouer... sinon, on va les embarquer avec des ballons, des souliers de ballon-balai, d'un coup qui se coupe avec son patin.
sais, à un moment donné, pour moi, c'est du niaisage. Pour ceux qui ont pris cette décision-là. Gang de losers! C'est ça. Yes, sir! Ouais, mais c'est bon, ça. Mais Rob Ford, Un autre champion, ça. le premier ministre de l'Ontario qui a sorti qu'il allait revérifier ses affaires puis qu'il allait sûrement avoir des contacts. Là, Ouais, bon. que ça allait Il pas juste se voir s'il allait se faire lancer des tomates. Ouais, c'est ça. OK, bon. Annonce-le, on va voir comment le monde réagit. Non, mais c'était pas une belle décision. Ouais, non, c'est un peu ridicule. pas, là. C'était un peu ridicule, ouais. Good. On All va y right. avec l'invité spécial. Yes. Ouais, faire rentrer Où ça? Ce sera pas long. notre The invité. Man. Tu The veux-tu Man, me nommer? The Legend. C'était une surprise, là. Surprise, on va attendre. Ça devrait pas être long. Il faudrait qu'il réponde, par exemple. Je vois qu'il vient. Ah, il est là. Il est là. All right. C'est le Freeze. C'est Marc Bergevin! Oui, bon, oui. Ah, le Freeze. Attendez une minute. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, on t'entend, on te voit. On t'entend bien. Avec ta casquette des pirates. J'aime ça, j'étais un fan des Pirates de Pittsburgh, donc j'aime ça, le Freeze. J'étais un peu déçu, je m'attendais à avoir au moins un gear du Lightning de Tampa Bay. C'est ce qui se passe avec ça. Un peu loin. Là. Il aurait fallu que tu te prépares, mettre ton jersey, quelque chose, le Freeze. Mais là, Seb, tu n'as même pas fait d'introduction, là. Et maintenant, avec nous, le Freeze! Let's go, balance la sauce, DJ! Donc, Pat, Oui. aujourd'hui, là, tu nous as fait un petit exercice. Tu as regardé ça, là, les joueurs qui jouaient en Europe, qui étaient comme NHL, un peu de prospects, un peu de joueurs prospects du Canadien. On va commencer justement avec LP puis Pat qui disait que KK il joue dans une ligue plus faible, mais ça va pas bien ces affaires. Là. Ben non, ça va pas bien pantoute. Lui, il a joué 4 games. 4 games. Puis... Il a but, il n'y a pas de passe, il n'y a pas de points. Il est moins 2. Il est moins 2. Ouch. Tu fait comme Charles Ludon, 17 mises en échec d'une game. Non, il y a pas. Ben, il plaque beaucoup, là, à ce que j'ai entendu, mais Ouais. niveau points, ça va pas. Puis je pense qu'un third overall, ben, tu vas pas chercher ça pour frapper, là. Tu vas chercher ça pour scorer un peu, me semble. Je sais pas. Mais c'est ça. Il est décevant en Finlande, là. Le champion, Ouais, mais quand même. à sa défense, quand même, KK. Là, je sais que Seb, il va me regarder. Puis, On continue ta brasse. Puis après non, ça, mais il faut regarder les matchs aussi. KK, quand même, énormément de chances de marquer, quand même. Puis, Ben bon, Style Vermouth vient de rentrer. J'ai dit à Freeze quand on va parler de Kéké, tu vas dire que c'est 0 points. Je dis beurre-ça un peu, là. C'est sûr, LP, ça va être la première qui va dire ah, là, Piqué à sa défense. non, mais faut lui laisser le temps, il est jeune. non, mais écoute. C'est Europe, là, c'est pas. C'est son imitation de toi, t'as-tu? Ah, c'est bon, il est quand même pas pire. Non, mais il faut regarder les matchs aussi. Là. En Finlande, premièrement, il joue avec une des moins bonnes équipes de Finlande, là, la SAD de Pori. Il est sur la deuxième unité, il pivote la deuxième unité. Si quand on regarde les séquences puis les matchs, ces alliés, là, écoute, c'est des alliés
Donc, c'est pas Panarin là, qui joue avec lui. Là, je pensais que tu allais nous sortir que c'est à cause qu'il joue sur des glaces internationales et qu'il n'est pas non, mais écoute, Jesperi Kotkaniemi a quand même une très bonne saison à 17 ans dans cette ligue-là avec cette équipe-là. Donc, non, c'est sûr que 0 points en 4 matchs, c'est quand même décevant, pour ceux qui regardent beaucoup les statistiques. Puis quand tu regardes seulement les statistiques, c'est vrai que c'est décevant. Puis, je suis d'accord avec toi. Nicolas, quand même, il y a eu énormément de chances de marquer. Là, Nicolas Graham est d'accord avec toi. Là. Il aime ce qu'il a vu de Kotkaniemi. C'est ses partners qui finissent pas. Ben écoute, il y a un bon ailier qui joue dans cette équipe-là. Là, c'est Merkley, qui est un espoir de New Jersey. Mm-hmm. Il est sur la première, c'est sur le premier trio là-bas. Donc, il joue pas avec KK. Mais écoute, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas chambouler leur équipe pour un gars qui arrive ils savent pas combien de temps qu'il va rester là. Pensez-vous, je vais poser un peu la question au Freeze là, pour qu'il me réponde. Là. C'est pour qu'il nous donne des arguments un peu. Vu que justement, c'est pas sa ligue, il arrive. Prends-tu ça à la légère ou. Ben, moi, je pense pour de vrai qu'il essaye plus de travailler sur son jeu complet que sur score des buts puis fait des passes. Mais, tu sais, Kéké, tantôt, LP, tu disais, il n'y a pas de Panarin là-bas. Il n'y en a pas non plus à Montréal, on va te dire. Fait que... cheap shot! Fait que ça risque... Non, c'est pas un Panarin, parce qu'il n'y en a pas grand ici. Mais... non, Kéké, je te dis pas qu'il ne sera pas le joueur qu'on attend, mais en même temps, c'est un petit peu inquiétant. Minimalement, s'il y avait 1 ou 2 points, je te dirais, bah ok, mais là, pas de points, c'est spécial, mais je l'ai pas vu spécialement, il joue sur quelle unité, mais tu m'as dit deuxième ligne, est-ce qu'il joue en avantage numérique? Probablement qu'il joue en avantage numérique. Là. C'est pas bien, sinon le coach, c'est pas coaché. Ils n'ont pas tous perdu leur game 3-0 non plus, là. Je veux dire. Non, mais depuis. C'est pas une très très bonne équipe en Finlande. Mais c'est vrai que je vais te le donner. 0 points en 4 matchs, c'est décevant. C'est décevant pour tous les fans qui regardent ça. Mais il faut pas juste regarder ça. Mais quand il est arrivé à Laval, là, les boys, là, ça y a pris du temps. Là. C'est un petit timide, notre KK. Là. Il faut qu'il s'adapte. Puis, moi, j'y donne un autre match. Là, après 5 matchs, là, entre 5 et 10, là, on verra. Là, après 10, là, tu t'es rendu à juste 2-3 points. Moi, je vais être bien inquiet. Mais pour l'instant, tout ce que je lis, j'ai pas regardé les matchs. Là, je vais être honnête. Là, j'ai d'autres choses à faire en ce moment. Mais tous les commentaires que je lis sur ce gars-là, c'est qu'il se débrouille bien, il fait des bons jeux, il joue quand même bien. Ben déjà ça, il a pas l'air fou. Là, si les commentaires étaient négatifs, j'aurais probablement écouté un match là, pour juger de moi-même. Mais vu qu'on est parti sur les espoirs du Canadien, là, puis c'est les joueurs du CH, est-ce que tu pourrais nous parler aussi des autres joueurs là? Ouais, nomme-nous donc d'autres gars, voir. Il est-tu tout seul qui en arrache? Ouais, es-tu bonne, là, la banque de prospects du Canadien, ou pas bonne? C'est là que je mute Seb. Ben, si tu comptes Hudon comme plus un espoir, ben, ça commence un peu à faire... Si tu regardes, il y en a 5, là, principalement, qui jouent en Europe, là, avec Charles Hudon avec Lausanne. Lui, il a 7 points en 4 games. Lui, il se débrouille vraiment bien, là. À ce que j'ai entendu, à ce que j'ai vu. T'as entendu qu'il s'est blessé au genou, ça se peut-tu? Ou c'est peut-être mineur, ou il a pogné le COVID, c'est pas clair, là, mais il a manqué un match ou 2, là, je pense. Mais bon. Ouais, mais il a fait des points en fin de semaine. Il est produit. OK, il est revenu dans... Ah, c'est bon. Ouais, au moins. Norlander, votre défenseur gaucher. Yes! Après Romanoff. Moi, je l'aime. Ouais. Oh boy! Bon. Ben, il a 3 points en 13 games. Il est moins 2. Mais c'est un défenseur. Ouais, fait pas trop. Faut pas juger sur les points. Là. Mais en même temps, bon, il joue à Frolunda. Lui,
À Frolunda, c'est qui d'autre j'avais dit que j'avais écrit? Ah, Lucas Raymond, il joue aussi à Frolunda avec Macias Norlander. Fait que, tu sais, Raymond, lui, il a un gros début d'année, je pense. J'ai lu les commentaires étaient super bons à son égard, en tout cas. ben ouais, il y a 5 buts, 2 passes, 7 points en 13 games. Il est plus 2. Fait que, ouais, il est correct, tu sais, puis il a 18 ans, ça, c'est une ligue d'adultes, là, la SHL, là, faut pas oublier. Effectivement, bon point. Ben, continue, on te laisse aller avec la liste. Ouais, Jesse Ilonen, il a 3 points aussi comme Norlander. En 11 games, il est moins 3. Fait que ça ressemble à Norlander, mais il joue en attaque. Fait que Ça, c'est un peu plus inquiétant, mais. Ouais, c'est un début de saison ordinaire mollo pour Jesse Lannon. Puis c'est bizarre parce qu'il avait connu des pré-saisons de feu. Tu sais, un match, je pense, de 3 buts. Écoute, il était vraiment en feu, là, Ilonen. Puis ça s'est calmé en saison régulière, mais écoute, il y a tout le temps eu des débuts de saison assez comme, tu sais, coup-ci, coup-ça, puis il augmente, puis ces 2 derniers matchs, il y a 2 buts, donc on va espérer que ça affiche. Ouais, exact. Ouais. Puis le dernier, ben, c'est Otto Leskinen, lui jouait à Laval l'année passée. Lui, en 8 games, il a 7 points. C'est un défenseur. Il a 2 buts, 5 passes, il est plus 5. Fait qu'on voit. Je peux pas te dire qu'il va jouer sur l'alignement du Canadien cette année, mais ça augure bien. Tu sais, tu pourrais te dire, il pourrait causer surprise, puis percer, être 6e, là, puis éventuellement t'échanges tes jusqu'au lac. Ouais, à Laval, c'était pas le gars le plus flashy non plus. Ouais, j'ai vu ça passer, moi aussi. Là. Il y a des articles qui sont dit il va-tu causer la surprise au camp parce qu'il y a un bon début de saison? Moi, j'y crois pas du tout. Là. Aussi, mais moi, ce gars-là, il va être à Laval pendant une couple d'années. Je sais même pas s'il va finir par percer à la Ligue nationale, tu sais, dans mon livre à moi. Mais écoute, on sait jamais. C'est une question d'opportunité aussi. Tu sais, il joue beaucoup il joue dans toutes les situations aussi en Finlande. Donc, je ne sais pas. Il y a du monde il y a des gars qui performent énormément en Europe, qui arrivent ici du côté de l'océan ici, puis qui ne performent pas. Puis tu as le contraire aussi qui se passe. Des gars qui ont des statistiques peut-être moins flashy, mais qui passent l'autre bord, puis leur style de jeu convient mieux à la Ligue nationale. On peut peut-être penser à un gars comme Erik Karlsson, qui quand même, dans ses débuts là, en SHA, n'avait pas quand même des saisons de fou, là, puis qui a débloqué complètement dans la Ligue nationale. Donc, moi, je prends ça quand même avec un grain de sel, les statistiques. Là. Il y a un autre espoir quand même du Canadien qui joue en 2e division là, suédoise, Lucas Vedemo. Puis lui, il a des très bonnes statistiques. Donc, tu sais, c'est un peu... en c'est un peu trop... Ouais, mais en 2e, il est un peu plus vieux. 2e division. Ouais, mais quand même, en 2e division, c'est pas... la différence n'est pas très grande entre 2e division suédoise et... c'est quand même pas la ligue... C'est pas la ligue la plus forte, là, quand même, en Europe. C'est peut-être plus la ligue de Suisse. Non, mais c'est quand même vous pourriez rester vraiment surpris. C'est quand même une très, très, très bonne ligue. Il y a bien des joueurs qui ont passé par cette ligue-là. En fait, la meilleure équipe de la deuxième division, l'année d'après, monte en première division. Donc, il y a quand même des très, très bons joueurs qui ont passé par là, dont William Nylander des Leafs de Toronto. Donc, en ce moment, Raphaël Lavoie joue en 2e division. Ah oui, c'est là qui est... OK. Ouais, en fait, il y a plusieurs joueurs là, de la Ligue nationale qui jouent en 2e division suédoise. Aussi, l'espoir des Oilers d'Edmonton, Evan Bouchard. Donc, c'est quand même une très, très, très bonne ligue. Macias Norlander jouait dans cette ligue-là l'année passée avec Modo. Il jouait avec Toby Enstrom, un ancien de la Ligue nationale. Donc, c'est une très bonne ligue, les gars. Toujours aimé ce joueur-là, moi. Enstrom. Le Freeze, tu me parlais des autres joueurs, le Freeze, là, les prospects
slash joueur de la NHL. Ouais, mais moi, je suis allé par pays un peu. Fait que si vous voulez, je peux y aller de même. Ah ouais, donc. Mettons, on commence avec la Finlande. Ça vous va? Ouais. Bon, de Ottawa, un bon prospect. On parle de Stützle, on parle de Sanderson, on parle de... Il y en a plein, le Batterson, Josh Norris. Mais il y en a un en particulier, le Vitaly Abramov. Lui, il joue avec ouais. Qui est rendu à Ottawa, lui. Le gars qui est Columbus s'est fait échanger à Ottawa, right? C'est ça, exactement dans la transaction Matt Duchesne, je pense. Ouais. Ouais. Fait que c'est un bon prospect. Lui, il a 7 points en 6 games, il est plus 1. Tout va bien. Si je me rappelle bien, il est meneur aussi pour les points dans son équipe. Fait que ce côté-là, c'est vraiment bien. Ensuite de ça, il y a, selon moi, la relève à Mark Giordano à Calgary. Juuso Valimaki. Oh, que je l'aime, moi, lui. Ouais. Ah ouais, il est vraiment bon. Puis il a manqué toute l'année dernière, ça, faut se rappeler. Souvent, on oublie. Puis il y a 20 ans, je pense, 20 ans, 21 ans. Puis à cet âge-là, c'est vraiment important. Donc, si tu manques une année, ça peut être t'as raison. Très dérangeant pour ton développement. Puis là, tu sais, il manque un an, puis il revient en force. Il a 11 points en 12 games. Cool, Puis il est plus 13. Fait que non seulement il produit, mais il défend dans sa zone, il est d'un plus. Ça, c'est vraiment le fun de voir ça. Puis moi, je suis sûr, là, comme je vous dis, Giordano, là, il va prendre sa retraite, pas de stress. Les Flames ils ont embarqué Valimaki, Stanley va arriver top 4. C'est clair. Je pense. Moi, je pense qu'il va faire l'équipe cette année, moi. Ouais, ben moi aussi, là. C'est clair. Puis, bon, ensuite, Jared McIsaac a joué une game, il s'est blessé. Ouais, c'est 5 à 6 mois, Jared McIsaac s'est blessé. Ouais. Ça fait mal. Il va se faire opérer, donc c'est 5 à 6 mois d'absence pour l'espoir des Red Wings. Ça va faire mal, ça. Ouais, bon. Un choix plus haut. Ça crisse un peu cette année, je pense. Ouais, exact. Bon, tantôt ensuite, vous parliez de Leon Draisaitl puis Dominic Cahoon, mais un autre joueur que les Oilers se sont finalement entendus avec lui, Jesse Pujujärvi, lui, il joue avec Karpat, puis il a 7 points en 8 games. Il est plus 4. Puis, tu sais, je sais pas, moi, si j'étais le coach, si j'étais l'entraîneur, ou ben, c'est la même affaire, là. Mais tu sais... Garde-la au montage, celle-là. Il est fluent de langue. C'est bon, ça. C'est ça, tu sais, je peux dire. T'as la chance de jouer avec McDavid, Draisaitl. Tu sais, à un moment donné, là, t'es 6 pieds 4, 200 livres, t'es un bon joueur. T'as eu, en 2016, au championnat du monde junior, là, avec la Finlande, il y avait eu 17 games. Ah, il était dominant. C'est ça, c'est tout le monde le voyait dans le top 3 avant Dubois, qui a une super bonne carrière à Columbus. Écoute, moi, j'étais un de ceux qui voulait de prendre une chance avec ce gars-là en donnant un choix de 2 ou whatever, parce que je suis convaincu que ce gars-là va avoir une carrière. Là. Ça sera probablement pas une super vedette, mais ça va être un bon joueur de Ligue nationale. Là. C'est ça. Puis en plus, avec les gars d'Edmonton, là, je veux dire, tu mets Cahoon, puis il y a Yamamoto aussi, là, je veux dire que... Tu sais, Edmonton, c'est pas... tu sais, en ce moment, c'est pas très... C'est flashy sur 2 joueurs, mais ça pourrait éventuellement, là, prendre d'expansion. Il y a bien du potentiel, mais ils n'ont toujours pas de goaler. Y en ont-tu qui jouent en Europe? Ils sont trop vieux. Ils sont chez eux sur leur sofa. Ouais, c'est ça. Ben, ils ont un bon... tantôt, je pense que c'est toi, LP, qui disait Evan Bouchard. Bon défenseur. Philippe Broberg aussi. C'est un bon... mais là, je m'en vais en Suède, là, vite. Puis c'est ça, lui, c'est un autre bon défenseur. Il a été repêché l'année passée, 8e au total. Ouais. Moi, je le vois vraiment comme un bon défenseur. Puis éventuellement, c'est un gaucher. Bouchard, c'est un droitier. C'est peut-être une... Ouais, ça pourrait être une paire. 4 points, je pense, si je ne me trompe pas, depuis le début de la saison, Philippe Broberg dans la SHL. C'est un gros défenseur avec un très bon coup de patin. Côté défensif, so quand même, il fait des erreurs, mais c'est un très bon défenseur. Ouais.
Mais moi, j'aime particulièrement Evan Bouchard. Là. Donc, je pense que c'est un défenseur complet là, qui va vraiment prendre la relève du côté des Oilers Edmonton. Je sais pas, moi j'ai des doutes sur Bouchard. Écoute, j'ai l'impression qu'il stagne dernièrement. Je suis un peu moins confiant que j'étais quand ils l'ont drafté, mais c'est peut-être juste moi. Ouais. Après ça, Anton Lundell, ben lui, je pense pas qu'il aurait joué avec les Panthers. Mais il a pareil 10 points en 10 games. Ce qui est quand même pas rien. Là. Je veux dire, il joue en première division en Finlande, puis il a autant de points que de matchs joués. Ça, c'est intéressant pour les Panthers. Je pense que ça peut être le fun là, pour le futur, surtout que là, ils ont perdu trop check. Ils l'ont échangé pour là, si je me rappelle. Puis là, il y a agent libre. Ils ont Marc aussi. Ouais. C'est ça, exactement. Puis c'est tous des gars qui sont partis. Fait que d'avoir un Anton Lundell qui serait un deuxième centre, éventuellement, on parle, là, puis qui pourrait venir se greffer à cette équipe-là, c'est intéressant. Ensuite, Emil Bemstrom, lui, avec Columbus, on ne l'a pas vu. Moi, en tout cas, personnellement, je ne l'avais pas vu venir. Ce gars-là, là, sérieusement, c'est... Je sais pas, là. Il joue avec Columbus, puis il va bien. Puis là, cette année, 12 points en 12 games. Puis l'année passée aussi, je pense qu'il y avait eu 20-25 points là, en 50 games. Quelque chose en même. Ouais. C'est un très bon prospect au côté Columbus. Je pense qu'il jouait aussi en play-off pour Columbus. C'est un petit gabarit par contre. Un peu à la Jonathan Berggren côté des Red Wings de Détroit. Donc, est-ce que leur style va vraiment bien se transgresser, si je peux le dire de même. De transgresser, ouais. Je sais pas, transposer. Sam me reprend tout le temps sur mes mots. Transposant l'Amérique du Nord, je ne sais pas, mais c'est des petits gabarits qui, sur des grandes glaces, sont vraiment bons, mais à suivre. Ouais. Next. Il y a un gardien là, de Anaheim, là, en ce moment, bon, on sait, il y a John Gibson. Mais Lucas Dostal. Ouais, il casse avec, tout, là. Ouais. Et 940, son efficacité. Il y a 8 victoires, une défaite. 1,56 de buts alloués. Il est vraiment là, sensationnel, lui. Puis c'est un gros goaler, je pense. J'ai vu ce pied c'est un late pick quand même, ça. Ils sont allés le chercher assez loin dans le draft, me semble, cette année. Ils ont des recruteurs incroyables, Anaheim. Pour vrai, là, pour les defs, surtout. Ben, les défenseurs, les gardiens aussi, là, Gibson, ils ont échangé Frédéric Anderson, il vient de là. Ils ont toujours eu bien des bons jeunes gardiens puis défenseurs. Là, l'attaque entre la gang à Corey Perry, Getzlaf, il y a eu un petit trou. Là, il y a un autre gang qui sont sur le bord. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, il y a une couple de gars Steele. On ne sait pas, Sam Steele, s'il va se développer comme prévu. Il y a eu une année un peu faible l'année passée. Moi, il m'a déçu. Écoute, Comtois, Max Jones. Ouais. Mais il y a beaucoup de... Ouais. Il y a Comtois, Grou. C'est ça, puis ils sont allés chercher en plus, ils ont repêché Jacob Perrault. Écoute, Madden, hein, c'est un Québécois là-bas, ça paraît. Il y a de la place pour les jeunes qui veulent travailler, qui veulent se prouver. On peut dire quand même il y a de la place en ce moment. C'est comme un peu qui que le meilleur gagne. Ouais. C'est sûr. Ah ouais. Bon, ensuite, en Suède, j'ai pas mal fini avec la Finlande. Moi, il y a mon jeune défenseur là, préféré, là, l'Allemand Moritz Seider. Ouais. Il joue avec Rögle. On est tous d'accord. 5 points en 5 games. Il est énorme, lui. 6 et 4. Je sais pas si vous allez être d'accord, mais j'entendais là, que c'était un petit peu une comparaison de Hedman. Pas que ça va être un Hedman, mais tu sais, niveau grosseur, écoute, je sais pas. Là. Edmund, je suis pas sûr de la comparaison. Là. Je l'aime beaucoup, Seider. À qui je le comparais, écoute, je sais pas trop. Là, Pronger. Ouais, plus ouais, ben c'est pas fou comme exemple, là, Pronger, dans le temps. Il frappait, mais il était capable, il amenait de l'attaque en même temps. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, là. Areco.
La vidéo que Sider, là, avec le gars, en plaquant, il est comme tombé sur le côté, puis le patin, il a passé dans le cou, puis c'est son protège-cou qui l'a comme sauvé. Ça aurait pu faire un Clint Malerchuk, là, avec la mort de sang, là. Mais c'est fou, ça. Mais... les plus vieux s'en souviennent. C'est ça. Non, mais c'est bon, les Red Wings commencent à avoir une coupe de ils ont des bons prospects. C'est pour ça qu'ils sont en avant du Canadien. Eh oui, toi et toute la Ligue est en avant du Canadien. Parle-nous de Veleno, là. Hein? Les Red Wings. Veleno, lui, 3 points en 7 games. Il joue avec Red Hawks à Malmo. Lui, il est intéressant. C'est un autre prospect des Wings. Fait que là, on est quand même du côté des Wings, rendu à Mika Isaac, Sider, Raymond, que j'ai parlé tantôt, Veleno. Vraiment, les Red Wings. Puis il y a Zadina. Zadina, qu'on n'a pas parlé en ce moment. Ah oui, il joue pas. C'est drôle, ça. Il s'est pas trouvé. OK. Ah bon. Ouais. Mais oui, une bonne jeune équipe dans une couple d'années. Yzerman fait ce qu'il est en train de faire, ce qu'il a fait avec Tampa Bay. C'est sûr qu'il n'y avait peut-être pas les Edmund puis les Edmund puis Stamkos quand il est arrivé, là, mais il y a Sider, il y a une couple de gars qui étaient déjà là. C'est peut-être pas le même niveau, mais il y a déjà une bonne base à suivre. Ouais, à suivre. Mais je pense que ça va être une dure année encore pour les Red Wings. C'est clair. Ils ont le stock pour se revirer au moins. Tu sais. Un autre top 5, je pense, au prochain draft. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas grande équipe. Ben, tu sais, sérieux, on en parlait avec le chat des rédacteurs là, qu'on a sur Messenger. C'était intéressant, cette discussion-là. Tu sais, comme ça va changer bien des affaires. On essaie de se dire qui est pire que Détroit. Il y a peut-être Ottawa, mais Ottawa sont meilleurs, je pense. Mais vu qu'ils jouent dans la division, si jamais il y a une division canadienne, puis ils vont se faire défoncer. Là. Les équipes canadiennes sont quand même solides. À part eux, elles sont vraiment loin derrière Ottawa. Mais si tu les mets dans l'Est au complet, ils s'en sortiraient peut-être mieux. Tu sais. Ouais. Ça va changer la donne un peu, je pense. Je vois Pat Forêt qui vient de se connecter. Je ne sais pas s'il nous écoute encore, mais c'est un gros fan des Sens parlant des équipes qui vont mal. Je ne sais pas s'il peut nous écrire un petit quelque chose dans le chat, mais je salue tes Sens, Pat. Mais pour revenir à... ça va aller bien dans les prochaines années. C'est clair. Ben, comme Détroit, là, Nicolas Graham nous parle de Sider. Là, il voulait tellement l'avoir avec le 15e pick à Montréal, mais il était classé 18-23e. C'est vrai. Même moi, j'étais un de ceux que quand ils ont drafté ce gars-là, je fais comme, ben voyons donc, méchant reach. Puis finalement, écoute, plus je le vois jouer, plus que je trouve que c'est un choix de génie. Puis, écoute, au moins, on a eu Caulfield qui dit, c'est bon. Ouais. Mais pour de vrai, là, juste pour finir avec avec Sider, là, je trouve vraiment ça va être un. Puis en plus, bon, OK, on a Draisaitl, OK. Puis avec Sider, là, en plus, un autre Allemand, Stützle, un autre Allemand. Vraiment, l'Allemagne, là, sont en train de prendre un step. Ouais, ça s'en vient vraiment intéressant. Là, bon point. Bon, on en parlait au début de podcast, justement, là, que cette année, justement, avec les Siders, avec ils ont une couple de gars là, qui sont fait drafter dans les dernières années. Ils vont être forts. Là. Stützle va être là. Reichel va être là. Écoute, ils vont avoir une bonne équipe. Là. Ça va être surprenant à l'Allemagne. D'habitude, on jouait contre l'Allemagne. On s'attendait à un 12-1 ou 12-0. Ouais. C'est fini ce temps-là. C'est ça. Tant mieux. Ben ouais. Puis, tu sais, aussi, Yzerman, là, si vous vous rendez compte, là, en plus, ça fait 2 ans qu'il step vraiment. Il va chercher un choix que personne ne s'attend. Tu sais, Sider, il a vraiment jumpé. Puis Raymond, bon. Raymond, c'est bizarre un peu, mais écoute, c'était un de ceux que je voyais vraiment là, partir 6e jusqu'à il y a longtemps, l'année passée. C'est vrai que Raymond était haut. T'as raison. Mais enfin, jadis. Ouais. Il a connu vraiment
une mauvaise saison niveau statistique en SHL l'année passée. Mais quand tu as le potentiel, tu sais. Puis je pense que les Red Wings, ils l'ont vu. Je pense qu'ils pensent que son jeu peut vraiment bien se transposer en Amérique du Nord. Là. Good job, LP. Transposer. C'est mon nouveau mot. En plus, avec un petit collant qui s'en va dans ton prochain cahier. Avec un bonhomme sourire. Notre chef de nouvelles, il est satisfait. Good, si tu veux enchaîner avec les autres noms, Pat, qui restaient. Alexander Holtz. Lui, il a une bonne saison. 6 points en 8 games avec Drew Gardens. Lui, c'était le choix des Devils au dernier encore. Philippe Broberg, j'en ai parlé. Ensuite, Lias Anderson, lui, c'est un gars quand même intriguant. Il a été changé dans le repêchage. Ouais, c'est ça, aux Kings. Il a quand même 6 points en 8 games. Lui, on dit que c'est un problème de comportement, mais être repêché 7e, il faut quand même avec du talent, 7e au total. Ouais. C'est une drôle d'histoire, ça, ce gars-là. J'étais intrigué. Moi aussi, je trouvais qu'il y avait... C'était un gars qui était high prospect, mais écoute, je sais pas. On dirait que je suis le seul qui pense ça. Il me semble qu'ils n'ont pas eu grand-chose quand ils l'ont échangé non plus. Là. Un choix de 3e ronde, je pense qu'ils l'ont échangé. Pour un gars qui est top 10 là, au draft, là, il me semble que c'est tout méchant de draft. Quand un joueur, quand tu vois que son jeu vraiment se développe pas, les autres équipes aussi, ils voient ça. Là, fait que, donc, je pense on voit beaucoup de joueurs dans le top 10, top 15, première ronde, qui se développent tout simplement pas. Est-ce que Lias Anderson, c'est ça? Probablement. Puis les Kings, ils l'ont vu. Puis ils ont simplement donné un choix de 3e ronde pour lui. T'sais. Ouais, c'est un long shot, facile. Mais c'est un beau guest, parce que déjà, lui, c'est un centre, puis ils ont déjà, ils ont Cooperi, ils ont Gabe Villard, ils ont Byfield, c'est ça. Fait que je pense que c'est un bon guest. Tant qu'à drafter un 3e ronde, puis aller chercher un... Tu sais, d'autant... Pour de vrai, moi, j'aime bien les Kings dans l'Ouest, je suis content d'un côté qu'ils aient fait ça. Bon, puis ensuite, pour finir avec la Suède, LJ Grants, un défenseur droitier qui joue avec... c'est ça, c'est un espoir aussi des Kings. Il joue avec les Red Hawks à Malmo. Fait que c'est ça, il joue avec Joe Veleno. Lui, il est moins 6 points en 11 games, mais encore là, il a 18 ans, comme on disait tantôt avec, je me rappelle plus qui, mais tu sais, à 18 ans, quand tu joues dans des ligues d'adultes, c'est normal aussi que tu sois pas... t'ailles pas autant de points, puis c'est quand même bon, là, 6 points, mais moins 6, regardez, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave. Ouais, les plus et les moins, moi j'en prends puis j'en laisse, là. Tu veux qu'il y a une équipe faible, là, tu peux pas couvrir les 5 gars sur la glace, tu sais, mais pour un défenseur, ça a peut-être plus d'importance, là. Mais, puis tu sais, ces ligues-là, c'est sûr, ils vont faire plus jouer leurs vétérans, puis leurs gars un petit peu plus âgés, tu sais, ces joueurs-là, ils ont les joueurs de 18, 19, 20 ans, ils ont des rôles un petit peu plus effacés. T'sais. Les Kings ont aussi un autre prospect en Suède, Tobias Bjorkfoot. Puis, c'est un autre défenseur, je pense qu'il a commencé l'année avec les Kings. Puis, un début en SHL mais écoute, c'est un défenseur. C'est dur de passer du jeu de la côté nord-américain, puis aller européen, puis après ça revenir nord-américain. C'est quand même assez... c'est un autre game. L'adaptation, c'est vraiment pas le même jeu. Des patinoires plus grandes, un style de jeu différent. Donc, moi, j'en reviens à KK, là, mais... on va boucler la boucle. Pour boucler la boucle avec ça, je m'en fais pas trop pour l'instant. Okay, c'est sûr que j'aurais aimé voir... J'aurais aimé voir KK faire des points, là, mais c'est quand même 2 styles de jeu complètement différents quand même. Bon. J'aurais aimé ça, Field, moi, là-bas, là, en Europe, là. Ça nous moi aussi. Ouais, moi aussi, j'aurais aimé ça.
On Écoute, va le voir au championnat du monde junior. Nicolas Graham qui nous parle de Grands, justement, il aurait aimé ça que le Canadien le prenne en deuxième ronde. Il le voyait pour le Canadien, je veux dire. Il dit qu'on a besoin de défenseurs droitiers. Il n'a pas confiance en Brooks, Fleury ou Jolson. Moi, Jolson, j'étais un gros fan. J'espère juste qu'il peut nous revenir en forme. S'il nous montre ce qu'il nous donnait avant de partir avec sa blessure, ses blessures à l'œil, là, c'est pas ça. Il y en a eu tellement. Là. Parce que Jolson, c'est un solide défenseur. Là. S'il peut juste plus se blesser, puis être guéri de ses affaires, puis être en shape, moi, je suis bien confiant qu'il va être sur notre troisième paire cette année, ou au moins notre sixième défenseur. Là, je suis convaincu de ça. Mais c'est pas un point qui me fait vraiment peur, moi, je te dirais, parce que si on peut checker en ce moment, Norlinder avec Frölunda joue à droite depuis le début de la saison. OK. C'est intéressant, je savais pas. Romanov va jouer à droite une bonne partie de sa carrière avec le CSKA Moscou. Jordan Harris jouait à droite quasiment ses 2 saisons à Northeastern. Écoute, tu as beaucoup de prospects qui peuvent jouer à gauche et à droite. Norlinder, il joue depuis le début de la saison avec Frölunda à droite. Ouais, mais une différence entre, par exemple, jouer, vouloir et pouvoir, quand même, parce que. Ouais, mais présentement, c'est un peu. Ces joueurs-là que je te dis, ils jouent à droite. Là, et ils veulent. Ils peuvent le jouer, là. Ils sont en train de le faire. Là, mais les coachs de la NHL aussi, ils ont un thinking qu'ils veulent que les gars soient à gauche et qu'ils jouent à gauche soient à gauche, là, parce que le pourcentage de tirs qui touche le filet est un petit peu plus élevé aussi quand ils jouent, mettons, à gaucher à gauche. Là. Ouais. Mais bon. Mais oui, mais je comprends ton point, LP. Effectivement. C'est pas les premiers défenseurs qui vont faire ça dans les nationales, ça sera pas les derniers. Good. Ben écoute, merci de Freeze, c'était bien intéressant. Ben, ça fait plaisir. Oh, on vient de perdre Seb. Hey, Seb! Je suis là. Je pensais que tu étais parti te raser. Sûr, merci le Free. Je suis déçu, par exemple, la prochaine fois, tu te mettras un chandail du Lightning, là, parce que moi qui pensais te faire une grande entrée en couleur avec ton chandail blanc et bleu. Pas loin. Il est pas loin, le chandail de Vasilevski, là. Ah, c'est Vasilevski en plus, ton joueur. Ah, écoute, c'est pas mauvais. Ben oui. C'est pas mauvais. Ben oui. Mais là, Edmund, moi, Seb, il nous compare tous les défenseurs à venir du Canadien à Edmund, puis c'est tout de la merde parce qu'ils sont pas Edmund. On n'a pas d'Edmund dans notre équipe, on n'a pas d'Edmund dans notre équipe. Ben non, si. Il y en a d'autres. On n'en a pas. Non. Non, il nous le faut, il nous le manque encore. Oh, il n'y a on pas va de aller Sergachev non plus. Ah. Ça, Ouais, on a Drouin. On parlait plus des defs, là. Mais game un peu, là. Mais là, on l'avait, ça, Sergachev. De ta présence. Merci, Pat. On en reparlera ça, puis on va suivre tes articles aussi sur le sourceduhockey.com. Bien intéressant, tes articles. Lâche pas. Ben, merci beaucoup. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée, that's it. Ciao. All right. Oups. Bon. Sûr. Attends un peu. Là, j'ai accroché des pitons, ce sera pas long. Hey, on est revenu. Hey! C'est bon. That's it. Good. On finit ça avec un petit Habsville. Hey, on est dû, là. Habsville. C'est bon, laisse-moi partir la promo. Le segment Habsbin, une présentation de Groupe Air Force, les pros du nettoyage de vos systèmes de ventilation, thermopompe et air climatisé. Présentation de Groupe Air Force, le Habsbin d'aujourd'hui, messieurs. Et là, j'espère qu'on va avoir de l'aide, là, parce que tu sais que je suis pas bon à ça. Là, t'en as-tu fait un dur pour un facile pour moi? Ouais, j'en ai deux. Ah, ben t'as pas dit... Ok, c'est bon. J'ai avec le facile. Ah ouais, donc.
au moins LP, je pense qu'il pourrait le trouver. Ah, aucun espoir en moi. Vous allez peut-être comprendre. Donc, c'est un ancien joueur qui a joué, qui a été repêché au préalable par les Blues de Saint-Louis en 3e ronde en 96 et a été ensuite drafté 2 années plus tard par le Canadien en 6e ronde. C'est un joueur qui vient des provinces de l'Atlantique, mais il a joué son hockey junior dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il a joué seulement 13 parties avec les Canadiens sur 2 saisons. 11 parties en 2002-2003, puis 2 parties en 2003-2004. C'est un joueur qui était un peu un agitateur, était capable de se battre. Il a joué au total 108 parties dans la Ligue nationale. Pas une grosse carrière, ça. Ouais. Il a joué avec Tampa Bay, les Rangers aussi un peu. Il a surtout joué dans la Ligue américaine. Puis il a fini en 2008. C'est un joueur qui est roux. OK. Et depuis, il est devenu aussi entraîneur. Il a été entraîneur-chef dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Rockets de l'île du Prince-Édouard. Il était head coach quand même 4 ans. Et puis, l'année dernière, il a été nommé coach des Cataractes de Shawinigan. Moi, j'accroche sur le roux. J'essaie de trouver des roux qui ont joué pour le Canadien. Il a quand même il a été assistant entraîneur aussi de la Coupe Spengler il y a 2 ans. Puis, mon Dieu. Ça, c'est ton facile, ça. Hein? C'est mon facile, ouais. C'est quand même un agitateur roux. Un gars qui avait beaucoup de cœur, puis exige aussi en tant qu'entraîneur que ses équipes soient un peu comme ça. Hey ses boy. initiales sont GD. GD. Un roux Dans GD. le chat, as-tu quelqu'un, ton Il n'y a chum? personne qui m'aide. Ton chum Pat, là. Non, il vient plus nous aider. Il va falloir que je donne de la merde. GD. Il n'est pas obligé d'écouter le podcast, mais log-toi vers 9h30. Il a été head coach aussi Canada U16 l'année dernière. Hey boy. J'ai aucune idée. J'ai hâte de voir le dur. Ouais, exact. Non, ben, vas-y, mon Seb, GD. C'est un Américain? Ah non, ça doit être un Québécois. Des provinces de l'Atlantique. Vas-y, mon Seb. Ouais, vas-y, vous ne trouverez pas. Il a 42 ans. 42. C'est pas vieux. Hein? Non. Non, c'est donner votre langue au chat. Ouais, vas-y. Gordy Dwyer. C'est ton facile, ça, Gordy Dwyer. Vous savez que l'année passée, c'était qui le coach des Cataractes, puis qu'il a été pendant 5-6 ans coach du Rocket, puis des Islanders de Charlottetown. T'es plus plugué hockey mineur que moi, on va dire. Ouais, junior, il check des games de junior aussi. Ah, c'est vrai. LP aurait dû le trouver. Ben oui, toi, Gordy Dwyer. Bon, on va y aller avec le deuxième. Ah ouais, non. Vas-y avec le deuxième. Okay, c'est un joueur qui a joué 932 parties quand même dans la Ligue nationale. Un vrai joueur de la Ligue nationale. Ouais. Il a joué avec les Canadiens lors de sa dernière saison de sa carrière en 2002-2003. Il avait eu 19 points en 75 parties. Je dirais qu'il était étiqueté comme un joueur défensif qui a été surtout avec les Devils du New Jersey. Il a un nom anglophone, mais il est né à Montréal. Mais il a joué dans des universités américaines. Dominic Moore? Non. Je me fierais peut-être pas sur ce dernier... sur ce dernier... sur ce dernier indice, mais c'est surtout un joueur défensif des années
des Devils, là, que c'était à jouer à la trappe là, avec Jacques Lemaire. Il y a quand même eu des plateaux là, de 48 points, 37 points, 39 points avec les Devils. Je vais vous dire, ses coéquipiers, coéquipiers de trio, je pense que c'était... Hey, vraiment, on est poche. T'as-tu des initiales, quelque chose? C'est R... Son prénom. Il va falloir le savoir! Parce que son nom de famille, c'est Mac quelque chose. Avec un K. Hein? McKinnon? Non. Tu qu'on les poches à ce jeu-là. Hey, ça n'a pas d'allure. Seulement, on a un peu d'aide de nos auditeurs sur le chat. Les auditeurs nous laissent tomber à soir. Écoute, j'ai aucune idée de qui tu nous parles. J'essaie de vous trouver un autre indice. Là. Il avait 35 ans quand il a joué avec les Canadiens. Puis c'est un peu dans les années noires que Doug Gilmour était là aussi. Randy McKay. Randy McKay. Raoul Pinette. Merci, Raoul. Finalement, quelqu'un qui nous donne un peu d'aide. Ouais, non, écoute, mon Dieu, je l'aurais pas trouvé. Un peu avec peut-être des petits peu plus faciles. Là, écoute. Ouais, t'es rough avec nous autres, Seb. Harley Dwyer, il était quand même facile. Ouais, peut-être pour toi. Là, il a joué 13 matchs avec le Canadien. Je vais être obligé de vous en faire, moi. Pour Seb, il est bon là-dedans, fait qu'il va y trouver tout de suite, au moins. Ouais, t'auras pas le choix. La prochaine fois, faire ça la semaine prochaine. Ça sera vous autres. Là. Les collègues. C'est plus un gars de prospect que des anciens joueurs has-been. Ben, tu sais. Good. Bon, écoute. That's it. Merci les boys. Merci le monde de nous suivre aussi dans le chat. Nicolas Graham a été beaucoup participé beaucoup là, puis je pense que je vais t'écrire après le podcast pour te demander si ça ne te tente pas d'être notre recherchiste ou bien d'écrire peut-être des petits articles sur le site internet. Quoi qu'il en soit, merci les boys, merci le monde à la maison et merci aussi à nos commanditaires Until I'm Done et Pat qui nous montre sa casquette. Et voilà. SDH15, le code promo pour avoir 15% de rabais. untilimdone.com ou bien à la boutique physique au 1030. Et merci aussi à Groupe Air Force qui commanditait ce segment Has-Been que mes deux partenaires ici présents n'ont pas trouvé. Écoute, moi, ça me laisse que ce podcast-là fait juste me dire que j'ai hâte qu'il y ait du hockey. J'ai hâte que le World Junior commence. Là, on va avoir une équipe de Mongols. J'ai hâte de voir les Québécois. J'ai hâte de voir les gars du Canadien. J'ai hâte de voir du hockey, finalement. Il neige dehors, puis il n'y a même pas de hockey. Là, ça me déprime un peu. Sérieux, c'est le temps de lâcher. Je sais pas si tu as dans ta banque de sons, tu as un petit tabarnak. Ça, c'était après que vous n'avez pas trouvé les Habsburg. C'est bon, je voulais pas nous humilier plus. Bon, merci tout le monde, puis merci les boys. On se revoit lundi prochain. Ouais. Cheers. Ciao.